ceux d'entre vous qui me suivez et qui voulaient aussi faire du business en Afrique, j'ai remarqué que la principale question que vous vous posez est celle du business à lancer. J'ai fait un quiz que je vous propose de faire gratuitement et qui va vous permettre de répondre à cette question-là. Quel est le business qui vous correspond le mieux? Allez dans la barre de description et faites le quiz. C'est très simple, très rapide. Les amis, la Chine est à un autre niveau. Vraiment, ceux qui ont encore des doutes, vous allez en avoir encore une démonstration tout de suite. Vous connaissez certainement Xiaomi. Enfin, je ne sais pas si je prononce bien. Xiaomi. Xiaomi, c'est une marque de téléphone. Du moins, c'est comme ça qu'on la connaît dans le reste du monde. OK? C'est une marque de téléphone un peu en dessous, je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais dans mon esprit, un peu en dessous de Huawei, qui fait des téléphones moyens de gamme. Et pourtant, quand vous arrivez en Chine, vous découvrez que Xiaomi fait des voitures. Et quelle voiture! Et quelle voiture! On est là face à un modèle, j'imagine, électrique, parce que la Chine est à fond dans la production de véhicules électriques. Ils sont en train d'inonder le marché européen de véhicules électriques, à tel point qu'on commence à créer des normes pour essayer de bloquer les voitures chinoises. C'est vous dire à quel point. Et Xiaomi fait des voitures incroyables. Il n'y a pas que, hein, attention. Mais les Chinois sont à fond derrière l'électrique. Vous avez plein de voitures et plein de modèles de véhicules électriques ici. Tout à l'heure, quand j'ai vu cette voiture arriver, ce qui m'a principalement frappé, c'était la marque. Je savais déjà que Xiaomi fait des voitures, puisque j'étais déjà en Chine récemment, mais j'ai découvert ça en Chine. On ne me dit pas que Xiaomi fait des voitures. Et quelle voiture? Dans les gens qui ont les téléphones Xiaomi là, commencez un peu à vous vanter parce que vous n'avez pas n'importe quoi entre les mains. Xiaomi fait de belles voitures électriques. Et quand on s'approche, l'intérieur est juste épuré. Mais vraiment, alors je pense qu'il y a une grosse influence Tesla derrière quand même. Parce que quand tu vois l'intérieur, tu as quand même le sentiment d'être là face à une Tesla. Là, pour le coup, on dit ce qu'on veut, mais je pense que même quand vous voyez la forme, hein, l'aérodynamisme, bon, ça ressemble un peu au Porsche aussi quand même. Hein. Je trouve que ça ressemble même plus à une Porsche qu'à une Tesla. Je trouve que c'est beaucoup plus proche d'une Porsche que d'une Tesla, mais bon. Si les Chinois sont dans vos histoires, là, ils copient, ils collent, c'est tout. Donc, regardez l'intérieur. Épuré. Je ne sais pas comment coûte une voiture comme ça, mais le pire, c'est qu'elle ne coûte même pas cher par rapport aux standards européens. Regardez l'intérieur, propre, épuré. Regardez l'intérieur de la voiture. Tout est propre, simple, épuré. Moi, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur. C'est pas du blanc, c'est... Moi, j'aime beaucoup. De voir le genre de choses qu'on a en Chine. Bien évidemment, vous avez des caméras partout. Je pense que la voiture doit être neuve parce que je vois qu'il n'y a même pas de plaque dessus. Donc, elle doit être neuve là. Et ça, vous voyez, ça nous montre juste à quel point il y a un bashing sur la Chine. On nous fait croire que les Chinois, c'est les méchants. Les Chinois, ce sont les plus mauvais. Il y a un gros narratif en Occident, en tout cas anti-Chine, alors même que l'Occident s'approvisionne massivement en Chine, alors même que les entreprises européennes viennent acheter leurs matières premières ici, alors même que les sociétés européennes délèguent leur fabrication en Chine et viennent vendre les produits en Europe. Mais quand il s'agit des Africains, on veut nous faire peur. Oh non, les Chinois, ils ne sont pas bien, les Chinois, ils font ci, ils font ça. Attention, les Chinois, ce n'est pas des anges. Hein? Les Chinois, ce sont des businessmen. Il y en a même beaucoup qui ne sont pas honnêtes du tout. Si le Chinois, il peut te voler pour gagner de l'argent, il ne va pas hésiter. Donc, faut pas, je ne peux pas te dire que les Chinois, c'est des anges. Il faut leur faire confiance, les yeux fermés. Pas du tout. Mais, il faut reconnaître quand même qu'en termes de science et de technologie, les Chinois sont très, très loin. Je pense qu'ils côtoient les Américains. Très clairement. Ce n'est pas l'image qu'on a à l'extérieur. On pense que les Américains sont au-dessus de tout. Mais quand on vient ici, on se rend compte quand même que non. La Chine côtoie vraiment les États-Unis. Vraiment, vraiment, vraiment. La seule difficulté, c'est que les produits chinois, notamment certains d'entre eux, ne sortent pas beaucoup dans le reste du monde entier. Et donc, comme on les voit moins, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais par exemple, Xiaomi, peu de gens savent qu'ils font des voitures. Et quel type de voiture? Et en plus, je suis sûr qu'en Chine, Xiaomi n'est même pas dans le top 3 des constructeurs de voitures électriques. Donc, regardez ce qu'ils peuvent déjà faire. Regardez ce qu'ils peuvent faire. Huawei fait des voitures. Huawei fait des voitures, les amis. Donc, nous, on a juste une idée, une image comme ça, des entreprises chinoises
qui font ouais, des petits téléphones. Non, les gars, ils sont très loin. Les gars, ils sont très, très, très loin. Mais ça doit être un message pour les Africains. Quand on sait qu'il y a 40 ans, la Chine était pauvre, comme beaucoup de pays africains. Il y a 40 ans, la Chine était comme beaucoup de pays africains. Mais elle a fait sa révolution. Révolution culturelle, révolution industrielle. Et en 40 ans, ils sont aujourd'hui côte à côte avec le leader mondial, les Américains. À la différence qu'eux, ils ne vont pas faire les guerres du pétrole partout. Eux, ils ne vont pas faire des guerres à gauche, à droite pour aller voler le pétrole des gens. Ils ne font pas ça. Ils travaillent. Ils font des deals. Bon, leurs deals ne sont pas toujours honnêtes, hein, mais vous sciez quand même. Mais ils ne vont pas aller braquer, faire des guerres à gauche, à droite. Non, non, ce n'est pas leur business model. Et moi, je suis bluffé parce que, non pas que je n'ai pas encore vu une voiture électrique, mais moi, je suis admiratif du travail, en fait. Je suis admiratif du travail. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent, pour les gens qui innovent, pour les gens qui se dépassent. Je n'aime pas la médiocrité, je n'aime pas les gens médiocres, j'aime les gens excellents. Les gens qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Moi, ça me parle beaucoup. Et donc, quand j'arrive dans un pays comme celui-ci, dans lequel partout où je vais, ça transpire l'excellence, forcément, ça me parle, quoi. Donc, je ne suis pas un VRP de la Chine. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qu'on fait en Chine est parfait. Non. Mais je suis impressionné quand même par ce que ce pays a pu faire en si peu de temps. Les Chinois, ce sont des gens qui aiment l'argent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime l'argent comme les Chinois sur cette terre. Personne n'aime l'argent comme les Chinois, les Djula, les Bami, les Ké. Vous n'aimez pas l'argent devant le Chinois. Le Chinois aime l'argent. Le Chinois peut tout te donner pour l'argent. Le Chinois est capable de tout faire pour avoir de l'argent. Tout. Tout, tout, tout. Parce qu'il aime l'argent. Mais cette mentalité d'aimer l'argent le pousse à travailler plutôt qu'à voler. C'est ça qui est intéressant. C'est que cette mentalité, cet amour pour l'argent se traduit par énormément de travail. On est samedi, les gars travaillent sans problème. Demain, c'est dimanche. Au moment où je tourne cette vidéo, mais j'ai des visites d'usine demain dimanche. Ils ne travaillent pas le dimanche, hein, mais ils savent qu'on est là, on est potentiel client. Ils nous donnent rendez-vous dimanche. Venez, on va ouvrir pour vous. Donc, les portes seront ouvertes demain pour nous recevoir, pour discuter avec nous de nos projets, de ce qu'ils peuvent nous fournir ou pas. Et on a 3-4 usines qui sont prêtes à ouvrir demain pour nous recevoir. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie logique pour les Chinois. Very nice car. Yes. Very nice car. Yes, Xiaomi. Yes. You use this iPhone, this phone? Yes, the phone Xiaomi, yes. Yeah. Very, very interesting. Nice car, right? Yes. It's also, it's also. Yes. Expensive or not? Not expensive. It is around 50,000. 50? No, sorry. 15? One? US dollar. Yes, yeah, US dollar. US dollar is around $45,000. 4-5. Yeah, $45,000. $45,000. $45,000 pour une voiture comme celle-ci, neuve en Chine. Very beautiful. Okay. Thank you. You're welcome. $45,000 la voiture, le propriétaire est arrivé. Et puis par contre, les Chinois, ils aiment bien ça, tu vois. Quand tu apprécies sa voiture, il peut t'ouvrir, te faire même faire un tour là maintenant si tu veux. Mais voilà. Ah, deuxième point, les Chinois aiment gagner de l'argent, mais ils aiment dépenser. Par contre, ça c'est vrai. Les Chinois aiment dépenser l'argent. Eux, ils ne sont pas genre, je garde l'argent dans la caisse. Non, 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 non. Quand un Chinois a de l'argent, il se met bien. Ce qui est paradoxal d'ailleurs. Parce qu'en général, les gens qui aiment bien gagner de l'argent se négligent. Les Chinois ne se négligent pas. Hein. Ils s'habillent bien, propre, belle voiture, tout ce que tu veux. Et demain, il va travailler à nouveau. Bref, les amis, je voulais vous montrer ça parce que ça permet de changer le narratif et ça donne de l'espoir pour nos pays. On peut travailler, inverser la tendance dans nos pays. C'est vraiment possible. Il faut y croire, il faut s'en donner les moyens, mais c'est parfaitement possible. Allez les amis, je vous laisse apprécier la voiture qui s'en va. Silencieusement. Ah oui, vous avez remarqué? Vous avez remarqué avec quelle facilité il a parlé des prix? Il faut demander ça à un Africain. Demande à un Africain combien il a coûté sa voiture. Sinon, ne cache pas les prix. Ils sont free par rapport au prix. Très open par rapport au prix. C'est un pays de business, les amis. Bon, allez, on a d'autres choses à visiter. Ciao.